Il est revenu à Dunkerque. D'ailleurs, Pelayo, la passe de renversement, ça c'est bien joué. Et derrière, un petit peu à l'arrache, il y arrive quand même, Florian Billon. Alors, pour reprendre l'avantage pour les Dunkerquois. Florian Billon, la bonne passe encore une fois pour Benjamin Avgour. 20 sur 20. Qui aura eu du mérite. Tiens, en tout cas pour l'instant. Ouais, le tir à rebond, là aussi, il était difficile cet arrêt pour Valentin Kiefer. Il y a un coup à jouer, il y a un coup à jouer. Krag avec Marie-Joseph qui va aller catapulter ce ballon en Lucas. Krag, c'est toute la base arrière qui travaille avec Florian Billon qui vient participer aussi. Et derrière, le tir version javelot. Voilà, c'est corrigé. Krag avec Benjamin Avgour. Et ben voilà la parade pour Rémi Desbonnets. C'est parti, nouveau croisé entre Kylian Vimino, bonne position de tir, le but de Diego Simone, Montpellier est devant. Dunkerque tire la langue dans les dernières minutes de cette première période de jeu, de transmission du ballon depuis que Diego Simone est revenu. C'est quand même plus... Oh la passe, elle est magnifique. Derrière, il y a la grosse parade pour Valentin Kiefer. Il y a Valentin Kiefer qui ne voit quasiment rien. C'est aussi un paramètre à prendre en compte. Tir qui passe largement au-dessus. Je ne sais même pas s'il n'a pas été touché. On en reste là donc avec cet avantage en faveur de Montpellier. Les Montpelliérains longtemps malmenés mais qui sont devant. Ils mènent 14-13. Pour l'instant, Benjamin Avgour, il fait son travail de bloc avec Faustin, avec Pelayo. C'est vraiment très compliqué pour les Dunkerquois parce que l'activité... Faustin, il va tout seul. Exceptionnel la roucoulette. Krag s'est placé là où Faustin le lui demandait avec Gabin Martinez. Magnifique l'impact de tir. Coin long splendide. Il est reparti avec Porte. Vilmino, la course un peu en travers. Oh là là, et la classe derrière de Diego Simone qui fait la différence tout seul. C'était quelqu'un qu'on disait proche de Valinius qui lui a un nouvel arrêt il manque du gaz, beaucoup de gaz désormais à Cornelius Krag. On l'a vu sur ces 3 derniers tirs qui ne sont pas des bonnes situations et ensuite lui qui veut se faire violence pour aider son équipe. C'est maintenant pour y croire encore pour les Dunkerquois avec Cornelius Krag, avec Steve Marie-Joseph. Oh, ça va passer de justesse. Steve Marie-Joseph face à Charles Bolzinger. Ça va passer côté bras. Allez, Valentin Porte, il est parti, le croisé, la base arrière qui a travaillé et le but magnifique marqué par Kylian Vilmino. Le collectif est derrière, bah voilà, il en veut encore plus, il en veut toujours plus. Diego Simone, la petite feinte, le petit chab pour donner encore plus d'avance. La victoire, le score est flatteur pour les Montpelliérains. Mais ça aussi, ce n'est pas un détail jusqu'au bout. Sur le poteau pour Inja et on va en rester là avec cette victoire qui a été très très longue à se dessiner. Et l'identité du vainqueur, très long à se décider aussi. Le vainqueur, c'est bien Montpellier qui s'impose. 32-28 sur le terrain de Dunkerque. On a vu un beau spectacle. Les Dunkerquois ont tenu 50 minutes avant de céder face à une équipe sans doute un peu plus complète et un petit peu plus physiquement prête pour ce genre de match. Je suis content de l'équipe, il y a beaucoup de blessés et on montre un très bon visage. Je pense qu'on était patient en attaque, on a fait des attaques longues aussi et ça c'est très bien. C'est des beaux handballs qu'on fait. Alors on n'a pas de points à la fin. J'espère qu'on a au moins le mérite de... Je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit avant, mais on a au moins eu le mérite de leur faire peur et de les faire douter. Je suis content de l'équipe. Ça fait 2 matchs, 2 super matchs qu'on fait contre des cadres du championnat. Mais voilà, maintenant, sur les matchs qui arrivent, il faut qu'on garde cet état d'esprit et l'intensité qu'on a mis pour... et je suis sûr et certain qu'on va engranger des points.